sur le programme Eleva Fitness. Je m'appelle Alicia et aujourd'hui, c'est à mon tour de m'occuper de vous. Aujourd'hui, votre séance sera portée sur tout le corps, l'ensemble du corps. Je vous propose de vous munir d'une grosse bouteille d'eau et de deux petites. En plus, un tapis, une serviette si vous avez. Et c'est parti, l'échauffement. Alors, pour l'échauffement, vous allez avoir 4 exercices. Pour bien échauffer toute la cuisse, on va faire des squats avec 3 positions différentes. Le premier, ça va être de coller ses pieds complètement, de coller ses genoux et de pousser les fesses en arrière comme si vraiment on allait tomber en arrière. Vous avez 5 squats à faire. Ok? Ensuite, le squat médium avec les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches, les fesses qui partent en arrière et les genoux qui vont dans la direction des petits orteils, des petits doigts de pied. Vous avez 5 squats à faire. Puis vous avez un squat très large en ouvrant bien les pointes de pied. Et là, on essaie d'avoir le dos bien droit quand on descend. Vous en faites 5 aussi. Ok? Dans tous les cas, ventre rentré, dos plat, pas de squat comme ça et pas de squat avec les genoux d'abord. C'est toujours les fesses en arrière en premier. Quand vous avez fait 5 serrés, 5 médiums, 5 larges, vous avez 5 chenilles, j'appelle ça la chenille. Vous avez vos pieds largeur du bassin et vous allez enrouler la colonne. Vous posez vos mains au sol, vous marchez en planche. Vous serrez vos fesses, vous descendez les fesses à hauteur des épaules, voire un tout petit peu dessous. Et vous poussez les fesses vers le haut, jambes tendues, pour revenir et dérouler la colonne. Si vous êtes un petit peu raide de l'arrière des cuisses et des hanches, vous avez l'option de plier vos jambes. Enroule, plie, avance, tend les jambes, puis replie et déroule. Ok? Donc vous faites les 3 squats 5, 5, 5, 5 fois la chenille et tout ça 3 fois. À vous de jouer. Alors, pour le corps de séance, le plus facile, vous prenez une montre ou un portable et vous mettez un chrono. Il vous faut 40 secondes d'effort, 15 secondes de pause. Il y a 4 exercices. Vous faites 2 tours et après je vous montre la suite. Premier exercice, votre grosse bouteille. Placement squat médium comme on a vu à l'échauffement. De chaque côté des mains. Je descends avec les bras tendus vers le bas, fesses en arrière, et je remonte rapide avec les coudes. Si vous êtes à l'aise, squat, pointe, je lève les talons, encore mieux. L'option pour les experts, double pulse, jump, double pulse. Deuxième exercice, le Superman. Il vous faut vos 2 petites bouteilles devant, en position de planche, mains sous les épaules. Donc pour reculer les genoux, option débutant, genou au sol, j'avance une main, j'avance la deuxième main, je ramène et je change de main. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Le dos ne bouge pas. Option plus difficile, Superman en essayant d'aller toucher les bouteilles à chaque fois, sans bouger le corps. Troisième exercice, on reste sur les abdos mais on passe sur les obliques. Petite bouteille ou grosse bouteille, c'est votre choix. On va se faire ici 2 twists. Donc je vais placer les talons au sol, les genoux à l'opposé de la bouteille. 1, 2 et un V-up. Un twist, 2 twists et j'éloigne le plus loin possible et je ramène. Option expert, sans les pieds. Touche au sol, essayez dos au sol. Ok? Pendant 40 secondes. Dernier mouvement, pompe. 3 pompes à droite, 3 pompes à gauche. Très simple. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3. Pendant le changement, je garde mes fesses en bas. Si vous faites ça pour changer de bras, vous avez triché. Ok? Sur les genoux ou sur les pieds pour les experts. À vous de jouer. 4 exercices, ces 4 là. 40 secondes, 15 secondes de pause, vous faites ça 2 fois. Okay. Donc quand vous avez fait ces 2 tours là, vous vous mettez debout et vous
Prenez une petite bouteille devant, une petite bouteille derrière, il y a à peu près 3-4 mètres. Première option pour les débutants, c'est le jumping jack. Main collée, pied collé. Je vais tout ouvrir, toucher les mains et faire un petit squat. J'avance jusqu'à la bouteille et je recule. Ok? Je fais 3 allers-retours. Pour les experts, squat jack. Beaucoup plus engageant pour les cuisses et le cardio. Et je recule pareil. Ok? Donc après les 2 tours de circuit, 3 allers-retours. Et donc tout ce bloc, vous faites ça 3 fois. Bonne chance! Et après il faudra bien boire. Ouf. Ok tout le monde, j'espère que vous avez bien fait votre entraînement. Il est un peu long, il est bien. Rappelez-vous qu'il faut boire toujours avant, pendant, après l'effort. Et on va accompagner cette hydratation de repas hyper réguliers. C'est très important pour votre horloge biologique de manger au réveil, si vous pouvez, de manger à midi ou entre midi et 15h et de manger le soir plusieurs heures avant de vous coucher. Si vous mangez et vous allez vous coucher tout de suite, ça va pas être bon pour votre santé. Ok? Donc hyper important. Et si vous êtes actif, même les garçons vont avoir besoin de beaucoup plus manger, vous pouvez prendre des collations entre les repas. Ok? Donc écoutez-vous, buvez et mangez à heure régulière, c'est le plus important. Alors j'espère que ce training vous a plu. Pour terminer la séance, on travaille souvent le centre du corps, abdos et dos. Il va vous falloir une petite bouteille d'eau, vous allongez sur le dos et on va apprendre à faire un bon crunch. Qu'est-ce qu'un crunch? C'est le travail du haut du ventre. On s'allonge, on place les pieds sous les genoux, un petit peu devant les genoux. Posez la tête au sol. Prenez votre bouteille dans le sens que vous voulez. Le but c'est d'avoir un repère et quelque chose à tenir. Vous allez rentrer votre ventre et poser votre dos sur le sol. C'est le plus important. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez rentrer votre ventre et lever la poitrine. D'accord? Le but, c'est de ne pas pousser dans l'abdomen pour aller ressortir le ventre. Notre but, c'est d'avoir le ventre plat. Oui. Pour les personnes qui connaissent le périnée et qui savent comment faire, je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais vous pouvez contracter votre périnée pendant le crunch. Inspire, expire, rentre le ventre, serre le périnée et redescend. Vous avez 15 répétitions comme ça. Pour les experts, vous pouvez rajouter de la charge, ok? Vous pouvez aussi rajouter de la charge en levant les genoux. 15 crunchs lents en allant le plus haut possible, aller jusqu'en haut que ça tremble. 15 fois ça. Et quand vous avez fait 15 répétitions, vous enchaînez avec le parachute. Parachute, allongez-vous sur le ventre. Imaginez que vous faites un saut en parachute. Vous ouvrez les genoux, collez les talons et vous êtes en saut parachute. On va poser la tête au sol et vous allez monter 15 fois. Montez, regardez le sol, redescendez, posez l'autre genou. Montez tout, les cuisses, la poitrine, rentrez le ventre, mais la tête regarde le sol. Et vous redescendez. Vous en faites 15 montées. Vous avez fait donc 2 exercices abdos et dos. Et vous faites ça 3 fois. 3 séries, tout ça. Je vous souhaite bonne chance. Ça va faire mal un petit peu, je pense, au centre du corps. Ok, j'espère que ce renforcement, ça a été. On s'étire. 2 petits exercices sympas pour s'étirer les abdos. Vous mettez allongé sur le ventre. Vous mettez les coudes sous les épaules. Et j'appelle ça le sphinx. J'étire le haut de mes abdos dans cette position. Pour les experts, vous pouvez tendre les bras si vous êtes souple du dos. Quand vous avez terminé, vous repoussez avec vos mains et vous venez vous asseoir sur vos talons pour étirer les cuisses, les fessiers, le bas du dos. Posez la tête si vous êtes à l'aise. Et ce training est terminé. Bye bye!